Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Isabelle. J'espère que vous allez bien. Vous êtes présentement sur une chaîne dans laquelle je parle de mes réalisations couture. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier vraiment sincèrement tous. J'ai tellement eu des bons commentaires, j'en reviens pas, je vous lis, j'aime ça vous répondre, puis je suis vraiment heureuse de tout ce que vous m'apportez comme bien-être. C'est comme une grande amitié, une grande amour. Je suis vraiment contente. J'ai eu beaucoup de commentaires et comment je pourrais dire, de l'aide, de vos bons conseils pour ma veste, qui est toujours pas finie d'ailleurs, mais ça s'en vient. J'ai quand même un petit peu travaillé dessus. Il m'en reste encore, fait que c'est sûr que je vous la montrerai pas aujourd'hui. Par contre, parce que je préfère attendre qu'elle soit terminée, mais il me reste plus beaucoup de choses là, les boutonnières, les boutons, puis je pense que ça va y être. Mais je veux vraiment remercier tous ceux qui m'ont répondu, qui m'ont donné vraiment des bons conseils. Puis j'ai été un petit peu, je me réécoutais après puis je me disais ouais, tu sais, j'ai peut-être été un petit peu surprise de la façon de faire de Burda. Mais bon, de ce que je comprends, beaucoup d'Européennes m'ont dit, nous on est habitués, ils savent là, que c'est très succinct comme explication, il n'y a pas de dessin. Moi, dans le temps, je cousais les petits patrons pochettes là, qu'on achetait, puis il y avait des dessins, puis il me semble que j'ai jamais eu de problématique. Fait que je pense que, étant donné que j'avais beaucoup cousu du burda avant en pochette, en patron qu'on achetait dans les boutiques de tissus, donc je m'attendais à ça. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai été vraiment surprise, puis j'ai été pris un peu là, au dépourvu avec ça, mais tu sais, je veux pas dire que je prendrai pas d'autres patrons Burda Style parce qu'ils ont quand même des beaux patrons. Mais par contre, je vais sûrement plus réfléchir avant l'achat pour être sûre, est-ce que je vais être capable de le faire. Tu sais, comme un t-shirt, on regarde pas souvent les explications, puis on le fait. Fait que c'est sûrement que si je reprends un Burda Style, bien, c'est sûr que je vais quand même réfléchir avant de faire mon achat. Mais merci beaucoup à tout le monde. Là, c'est vraiment gentil de tous vos commentaires, de vos pouces, de vos conseils. Je suis vraiment choyée de vous avoir avec moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 réalisations adultes, une de doux d'enfants, puis un projet accessoire. Il y a 3 cousettes là, dans lesquelles que c'est des jaquettes là, que je vous avais dit dans mon dernier épisode que je voulais faire. Donc, c'est pas 3 pareils, mais disons que ça se ressemble beaucoup. Je vais vous présenter ce que je porte. Peut-être avoir un petit peu de recul. C'est le Cielo Top de Closet Core Pattern. J'adore ce petit top-là. Il y a des pinces poitrine. Il y a aussi des petites... on ne voit pas beaucoup parce que c'est un tissu à motif, mais il y a une petite application ici dans le dos. Je vais vous montrer le schéma technique. Le tissu vient de chez Blackbird Fabric que j'avais acheté il y a 2 ans, je pense. Ça contient 50% de rayon et 46% de viscose. J'ai pas le prix par contre. J'ai fait la taille 8 ans et j'ai fait la vue A. C'est-à-dire que sur le patron, le schéma ici, on a la déclinaison avec la robe avec des poches ici. Je pourrais peut-être vous la montrer. Je l'ai fait, celle-là aussi, je l'adore. Moi, j'ai fait le chandail comme ça, mais avec les manches courtes. J'ai quand même rallongé de 3 pouces, qui doit être à peu près 10 cm, que j'ai allongé là, de ce t-shirt-là. Je l'adore. Puis le tissu, c'était le Printed Rayon Crêpe Abstract Black Multi
Je ne crois pas que c'est encore disponible chez Blackbird Fabric parce que chez Blackbird, ils achètent des restants ou des balances des designers de tissus. Donc, pas les designers de tissus, mais les designers de vêtements. Souvent vont avoir des imprimés propres à eux, exclusifs. Et puis, Blackbird Fabric achète souvent les balances. Puis ça, c'était un restant, en fait, une balance d'un designer. Je me souviens plus lequel, mais c'était drôle parce qu'il y a une petite boutique ici à Québec qui s'appelle Fringué Futé. La dame, c'est une ancienne, elle avait une compagnie de design, elle designait des vêtements. Puis maintenant, elle a une boutique de prêt-à-porter, mais c'est simplement des designers majoritairement québécois. Elle a aussi des designers canadiens. Puis j'avais vu cette petite blouse-là, pas exactement la même, là, on s'entend, là, mais avec ce tissu-là, puis j'avais vraiment eu un coup de cœur quand je l'avais vu. Puis tout en feuilletant, j'arrive sur le site de Blackbird Fabric et je vois le même tissu. Fait que le coup de cœur il a juste continué. Puis fait que j'avais fait venir le tissu. Puis vraiment, je l'adore. Je trouve que c'est un beau motif qui est pas trop vieux, qui fait pas vieillot, mais qui est pas trop non plus. Tu sais, des fois, rendu dans la cinquantaine, je pense qu'il faut faire attention des fois au choix de tissus ou de motifs qu'on prend. Personnellement, c'est mon opinion personnelle, pour moi-même, quand j'ai des petits fleuris, des fois, je trouve que ça me va moins. On dirait que j'ai l'air plus d'une mémé, là, si on pourrait dire, là, même si je suis une mamie, j'ai l'air plus d'une mémé. En tout cas, des fois, peut-être que j'ai des images dans ma tête là, de tantes là, que j'avais religieuses, puis qui étaient comme un petit peu le petit fleuri bleu pâle, le fer pâle, mais c'est pas que c'est pas beau, c'est juste que moi, personnellement, on dirait que ça me va pas bien. Mais c'est mon opinion personnelle. Donc voilà pour ce que je porte. Pour ce qui est des coussettes, la dernière fois que je vous avais parlé... Ah, j'ai oublié mon petit livre. Je reviens. Dans mon dernier épisode, je vous avais parlé que j'avais besoin de petites jaquettes pour dormir. Puis comme je vous avais dit, là, honnêtement, là, j'en avais quelques-unes là, qui étaient vraiment dues pour aller dans le garage de mon mari, ramasser de l'huile ou de la poussière au lieu d'être dans ma garde-robe. Donc, je suis allée chez Club Tissu acheter des jerseys. Il y a les deux premières que je vais vous montrer. En fait, j'ai pris le patron de la petite jaquette que j'avais acheté chez Simons et puis je l'ai découpé pour reprendre le patron et tailler le patron parce que j'aimais beaucoup ça. Puis je l'ai juste un petit peu rallongé parce que je la trouvais un petit peu courte. Donc, voici. En fait, c'est comme c'est les deux, là. Voici les deux que j'ai fait. En fait, là, c'est comme un t-shirt, là. Tu sais, c'est vraiment... pardon. Une petite manche, là, ici. Les deux, c'est du jersey de coton. Et j'ai fait, lui, l'encolure avec un rib, ouais, c'est ça, un rib de couleur unie. Tandis que lui, j'ai fait l'encolure là, avec le même tissu. Le tissu, je l'ai payé 14,39 le mètre. Je vous avoue que 1 mètre, moi j'ai pris 1,10 m. Mais des fois, quand on commande en ligne, tu sais, c'est souvent vendu au demi-mètre. Ce qui aurait été beau, j'aurais pas acheté 1,5 m parce qu'à la fin, il reste presque un demi-mètre là, qu'on ne s'est pas servi. Tu sais, de faire les manches, c'est une petite manche vraiment pas très longue, de faire les manches unies, ça aurait été aussi une autre option. Soit un ou l'autre, on a souvent des petits restants de tricot. Donc, voici, c'est vraiment là sur une base là, de t-shirt qui est allongée là, à la longueur voulue. Vraiment très pratique, je les adore, je les porte tout le temps. Là, écoutez, j'ai même... je les avais lavés là, pour vous les présenter, puis j'ai même été donner un petit coup de fer à repasser. C'est rare qu'on fait ça, repasser nos robes de nuit, là, mais bon, j'avais le goût de faire ça pour vous le faire. Et puis, l'autre que j'ai fait,
Elle est en jersey de bambou. C'est un jersey de bambou qui vient aussi de chez Club Tissu. Lui, je l'ai payé 17,99 le mètre. Et lui, j'ai fait le Union Street Tee de A. June Pattern. Je vous ai déjà présenté un t-shirt là, avec ce patron-là. Si ma mémoire est bonne, là, il y a la collure en rond près du cou, il y a la collure en rond plus échancrée, la collure en V. Donc, je suis vraiment partie de ce patron-là parce que c'est un patron qui est lousse. C'est un chandail là, qui est quand même assez lousse. Moi, je suis quand même un peu forte des hanches. Donc, je suis partie avec ce patron-là pour faire celui-là. C'est ça, comme je vous dis, c'est un jersey de bambou. J'ai aussi pris 1,10 m. Celui-là, la manche est un petit peu plus longue, mais c'est correct. Puis j'ai fait l'encolure un peu plus grande. Donc voilà pour mes 3 petites réalisations afin de bien dormir la nuit et faire de beaux rêves. Je vais vous mettre une vidéo portée, un après l'autre, étant donné que c'est un peu la même chose. Là, je voulais pas mettre une vidéo après chacune que je vous les ai présentées. Fait que je vous mets une vidéo portée de chacune de mes petites jaquettes. La prochaine réalisation que j'ai fait, je vous montre le patron, c'est le Happy Days de Mimois Pattern. Donc voici le patron. C'est un patron que j'ai payé 10,70 €. Les valeurs de couture sont incluses. C'est un patron en français. Les tailles, c'est de 32 à 50. Puis c'est ça, c'est le Happy Days. Mais Days, D-A-Z-E. Il est décliné, en fait, il y a une ouverture ici qu'on met avec un petit, soit un ruban qu'on fait avec le même tissu, ou bien ça pourrait être aussi un cordon là, acheté du commerce. Il y a la manche longue avec les bandes dans le bas et puis le band aussi dans le bas du chandail. Ou le t-shirt qui n'a pas en fait de petites manches, là, qui est vraiment taillé à même. Puis c'est dans le fond, qui disent que c'est un déclin en pull ou en t-shirt oversize avec une fente fermée par un lacet. Donc, comme je disais, les valeurs sont déjà incluses de 0,7 cm. Voilà. Puis le t-shirt, c'est la finition des emmanchures réalisée grâce à une bande de propreté cachée sur l'envers. Voilà. Donc, je vous montre ma réalisation que j'ai fait, moi, en taille 38. J'ai pris un tricot, un jersey de coton de chez Non Non Oui que j'ai payé 6,95 $ le demi-mètre, c'est-à-dire 13,90 $ le mètre. J'ai fait à manche longue. Le tissu n'est pas... c'est un jersey quand même assez, je vous dirais, mince. C'est un... Vraiment, tu sais, il y a des jerseys, des fois que c'est plus épais, comme la petite jaquette là, que je vous ai montrée avec
En jersey de coton, il est beaucoup plus épais. Celui-là, il est quand même assez mince. Donc, j'ai décidé de faire les manches longues. Des fois, le matin, tu sais, quand c'est un peu plus frais ou qu'on veut sortir, j'ai décidé de faire ça. Je le trouvais un peu court. Quand je l'ai fait, j'avais pas fait la bande de taille. Puis étant donné que c'est un peu oversize, je le trouvais un peu court. J'aimais pas ça. Ça avait l'air un peu négligé, là. J'avais l'air, je sais pas, on dirait que ça faisait comme pas fini, mettons, qu'il manquait de finition. Puis, donc, j'ai décidé de rajouter là, la bande de taille, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ici, c'est vraiment pas compliqué à faire, là. Puis j'ai mis des petits œillets. Eux, ils demandaient 16 œillets. Honnêtement, là, j'ai fait comme, il y en a peut-être un petit peu, ben, je dirais pas trop, mais je pense que, mettons, là, si on pouvait, on pourrait facilement en mettre moins, là, parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Mais en même temps, ben, ça resserre aussi parce que dans le fond, le décolleté est quand même assez profond. Fait que ça permet de bien serrer tout ça. Moi, j'ai fait le cordon à même le tissu. Il demande 1,40 m de tissu. Puis en fait, ce qu'elle dit, c'est que c'est pour faire le cordon sur la lisière. Pardon. Donc, c'est pour ça qu'elle demande 1,40 m de tissu, c'est pour être en mesure de faire le cordon. Mais on s'entend qu'on pourrait aussi acheter un lacet là, du commerce là, en corde ou en coton qu'on pourrait simplement insérer. Fait que vous pouvez voir ici, là, c'est vraiment... ben là, je peux pas l'enlever parce que j'ai fait un petit nœud. Mais c'est vraiment des petits œillets avec des trous là, que l'on perce avec l'outil. On fait un petit trou dans le tissu, puis on rentre l'œillet à l'arrière, puis l'œillet sur le devant. Puis après ça, avec les outils, on cogne avec un marteau. C'est vraiment facile à installer, vraiment pas compliqué. Donc, je suis vraiment contente de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ils indiquent que c'est un niveau intermédiaire, mais moi, je vous dirais que une débutante aventureuse peut facilement réaliser ça. Ça a l'air compliqué, mais vraiment, ça se fait bien. Puis, je l'ai cousu à la surjeteuse. Puis, à l'intérieur, je vais vous le montrer. Il y a une parmenture. Puis, vraiment, c'est très, très bien expliqué. Fait qu'ici, là, on a la parmenture qui est toute cousue sur le côté. Puis ici, il y a comme... Fait qu'on vient surjeter, puis après ça, on vient... Une fois qu'on a surjeté tout le tour, bien, après, on fait une surpiqûre là, sur le devant. Ce qui fait très propre, qui reste bien en place. C'est quand même confortable au niveau du confort, là, c'est lousse, puis ça fait vraiment bien. Je pense bien que je vais être en mesure de m'en refaire d'autres, peut-être plus à l'automne, là, parce que... Mais je suis sûre que aussi le petit décliné en t-shirt là, pour l'été, c'est vraiment le fun. Mais étant donné que le tissu, le tricot, il est comme assez mince, ben, je trouvais ça quand même intéressant, là, même pour l'été, là, pour une soirée. Des fois, le soir, il fait plus frais, puis ça fait un beau pied. Vu qu'il est comme quand même assez lousse, ben, c'est portable aussi par la suite. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que oui. Donc, je vous mets une vidéo portée.
prochaine réalisation que j'ai fait, c'est un autre chemisier. C'est le chemisier Audrey de République du chiffon. Voici le chemisier. Les tailles sont du 34 au 46. Les valeurs de couture ne sont pas incluses et c'est un patron en français. Vous avez dans le fond une seule déclinaison, là, c'est-à-dire la manche courte, un peu, peut-être à peu près ici, là, un petit peu en haut du poignet. Puis vous avez le col, qu'est-ce qu'ils disent? Le chemisier Audrey est un modèle d'inspiration des années 70, fidèle à l'esprit RDC, travail du col. Sens du détail, empiècement, clin d'œil vintage, avec son col bateau revisité, à jour, contraste ou non, et son style à la fois féminin et affirmé. Ce chemisier au niveau de couture 3 sur 4 s'assortit avec tout et pourra vous suivre au bureau comme à la plage en fonction des tissus que vous aurez choisis pour le réaliser. Donc, je comprends le 3 sur 4 à cause de, ici, vraiment, là, l'encolure, là, j'ai eu un petit peu de difficulté. C'est pas facile, c'est pas à mon goût, mais bon. Donc, je vous montre la pièce. Voyez-vous, c'est ici là, la complication de bien faire à donner ça pour pas que ça fasse, voyez-vous, ça fait toujours comme un petit pli. Je l'ai repris quelques reprises. Puis là, j'ai arrêté de le reprendre parce que le tissu ici filoche quand même. Fait que là, je me disais, à chaque fois que je démanchais, je brisais un petit peu le tissu. Je vous montrerai pas l'intérieur. Je pourrais bien vous le montrer à quelque part. C'est ça. Voyez-vous, là, c'est ça ici l'intérieur. Je n'aime même pas. Je veux passer juste. C'est ça, ça s'effiloche beaucoup. Donc, à chaque fois que je décousais, bien, je venais comme un petit peu empiéter sur mon tissu, là, ici, surtout. Puis là, j'étais comme rendue près là, du bord. Fait que là, j'ai arrêté. Fait que, mais bon, c'est sûr que pardon. C'est sûr que, bon, si je le porte peut-être avec un bijou, puis quand on bouge, on le voit pas super bien, là, mais des fois, on focus sur des choses qu'on devrait pas, là, on devrait juste être fier de ce qu'on a fait, puis c'est ça. Donc, c'est le chemisier Audrey. C'est sûr que je pense que aussi le fait que le tissu que j'ai choisi est c'est de la 70% viscose et 30% de lin. C'est un tissu qui vient de chez Rive Compagnie à 9,25 le demi-mètre. Et la couleur, c'est kombucha. C'est encore disponible chez Rive Compagnie. Moi, j'ai fait une taille 38 et j'ai ajouté 1 cm de marge de couture pour ça. Je l'ai cousu à la machine et j'ai fait le tour au surjet. La manche, bon, il y a un petit fil ici. La manche, il y a comme un petit bracelet là, qu'on vient... il y a un petit bracelet ici là, qu'on vient ajouter et qu'on vient replier et qu'on vient faire une surpiqûre là, qui fait une belle petite finition quand même. Là, c'est quand même assez lousse. Le confort du tissu est vraiment bien. Là, c'est fluide et tout ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, oui, c'est ça. J'ai ajouté, dans le fond, une couture ici au col. Sur le patron, là, c'est ici, ça, là, c'est ouvert jusqu'ici, mais vraiment, c'est profond comme décolleté. Moi, j'ai quand même une bonne poitrine, ça m'intéressait pas trop, j'étais pas très à l'aise. Donc, j'avais vu sur Instagram quelqu'un qui avait mis une couture ici, ce que j'ai fait. Puis, ça fait bien. Oh, on dirait même qu'elle se découle. Il faudrait peut-être que je la refasse. Donc, ça fait bien, ça arrive au bon endroit, c'est bien placé. Le col, vraiment, il se place bien. Il y a une petite couture ici au col, ça reste bien en place. Tu sais, somme toute, je suis vraiment contente. Je vais sûrement la refaire, mais je pense que je ferais peut-être plus dans un petit coton d'été,
quelque chose qui serait moins mou, si on veut, là, quand même avec un peu de fluidité, mais moins, tu sais, vraiment un petit coton mince là, d'été, là, je pense que ça serait intéressant. Et j'ai ajouté au bas, parce que je la trouvais courte, et j'ai ajouté 3 centimètres au bas, dans le fond, pour la faire un petit peu plus longue, parce que vraiment, je trouvais, quand j'ai mis mon patron sur mon tissu, j'ai fait comme, oh, il me semble que c'est pas long, tu sais, je trouvais que c'était vraiment pas long. Donc, je suis pas très grande, là, je mesure 1,60 m, mais j'ai toujours dit, moi, je suis pas haute sur patte, là. J'ai toujours dit ça, parce que j'ai pas, j'ai comme, on dirait que mon corps, il est pas nécessairement proportionnel avec mes jambes, là. J'ai toujours dit qu'il me manquait quelques centimètres, mais juste dans les jambes, tu sais, fait que peut-être que j'ai le corps un petit peu long par rapport à, pas à- je dis pas à la majorité des gens, c'est pas vrai, là, mais le corps un petit peu long pour ma morphologie. Puis, fait que j'aime ça quand c'est un petit peu plus long, puis que ça cache les petits défauts qui sont apparus au fil des années, comme j'ai déjà dit dans mon premier épisode. Donc voilà, fait que la difficulté en fait c'est le col, mais je suis vraiment contente. Ça va être une belle petite chemise ou un beau petit chemisier là, à porter au bureau, tout allé. Je l'ai vu aussi, dans le fond, on peut faire le col différent, tu sais, si on a une rayure, puis qu'on voudrait faire le col, mettons, en fleurie, puis, tu sais, l'intérieur en rayure, il y a possibilité de faire ça, tu sais, de le faire différemment, ou tout uni, puis avec une rayure ou une fleurie, puis... fait que c'est vraiment, il y a plein de petits déclinaisons qu'on peut faire en jouant avec cette portion-là ici, là, entre les motifs et le uni ou deux motifs. Donc voilà pour ce petit chemisier. Donc alors je vous mets une vidéo portée. La prochaine réalisation que j'ai faite, c'est une mousseline de bébé. C'est des petits lapins. C'est tellement beau, c'est doux. C'est une mousseline que j'ai achetée à la boutique Non Non Oui, que j'ai payé 23,26 $ le mètre. Donc j'ai acheté 1 mètre. Ce que j'ai vu sur le site, ils ont pas ils l'ont plus ce motif-là, mais ils ont d'autres motifs. C'est en coton biologique. Honnêtement, là, c'est vraiment très très doux là. Tu sais, j'en ai magasiné là, des doudous là, de bébés. Puis tu sais, vraiment les belles doudous là, douces qui sont pas rudes, c'est près de 40 $ là, pour une doudou. Tu sais, c'est correct là, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de souci. Mais celui-là, il est vraiment, vraiment doux. Là, j'en avais acheté juste pour le voir, puis j'en ai racheté tellement que je l'ai aimé. Fait que ma nièce a eu sa petite fille, la petite Clémence, qui est née en fait la semaine dernière, là, qui a peut-être une dizaine de jours à l'heure où on se parle aujourd'hui. Donc ça va être un petit cadeau pour la petite Clémence. Donc je suis vraiment, vraiment contente. Je sais pas si vous pouvez bien voir, les petits lapins là sont sont presque ton sur ton, là. C'est vraiment, puis c'est très, très, très doux. Donc, étant donné que ma nièce a 2 filles, j'ai décidé de lui faire autre chose que du rose ou du beige là, pour la petite Clémence. Fait que ça va aller dans son petit lit ou dans sa couchette ou dans sa poussette. Là. Fait que ça va être pour elle. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Là. J'ai juste fait un rebord là, à la machine à coudre, là, tout simplement. Là. J'ai pas mis de billets, rien. Je trouve que ça fait bien aussi comme ça. Ensuite de ça, j'ai fait
Bon, je vais lancer ça là. Des petits berlingots de couture. C'est des poids, en fait, là, que pour quand on taille, au lieu de mettre des épingles sur le patron, on peut mettre des poids. Il y en a qui achètent des rondelles là, qu'on peut acheter à la quincaillerie en métal. Mais Urban Fairy, attends un petit peu, je vais juste regarder mes notes. Ouais, c'est un tuto gratuit sur YouTube. Ça s'appelle des berlingots de Urban Fairy Pattern. Donc, elle explique comment les faire. Là, c'est un tuto. Fait que c'est vraiment avec des restants de coton. Moi, il y en a que j'ai mis du riz dedans. Puis, il y en a d'autres que j'ai mis du sable là, acheté là, en grande surface. Là, ici, au Québec, on a les Dollarama. Donc, ils se vendent des petits contenants avec du sable. Puis, vraiment, j'adore ça. J'en ai fait pour mon amie Brigitte. Puis, je m'en suis faite pour moi. Fait que c'est ça. Fait que j'ai essayé les deux, là, comme lui, je le sens, là, c'est du riz. Puis, j'adore vraiment ça, là. Je trouve ça vraiment... J'ai trouvé ça le fun à faire. C'est pas vraiment long. Ça tient bien sur le... Là, j'en ai combien? 3... 4, j'en ai fait 8. Tu sais, je pense que c'est suffisant parce que, tu sais, on taille, puis après ça, on les enlève, puis on les remet. Fait que c'est vraiment... Je suis vraiment contente. Tu sais, des fois, moi, je veux faire un patron, puis je suis comme pas sûre. Je me dis, bon, quel patron je fais, quel tissu je prends. Je suis comme indécise. Puis je le sais que si je suis indécise, je suis mieux de rien faire. Je suis mieux de pas coudre. Parce que je vais soit gâcher ou, tu sais, quand je suis pas certaine de mon choix de patron avec mon tissu, j'aime mieux pas me lancer puis d'attendre et de continuer à réfléchir que de couper puis que finalement, je suis déçue. Puis je suis encore des fois déçue, là, même si je réfléchis, ça peut arriver que je sois déçue. Mais des fois, vraiment, je suis dans une phase où je sais pas quoi faire, tu sais. Fait que ça, vraiment, si vous avez des phases comme moi, là, que vous savez pas quoi faire, là, faites-vous des petits berlingots comme ça, c'est vraiment le fun. Puis je crois qu'elle a 2 grandeurs, si ma mémoire est bonne, là, j'avais vu aussi d'autres tutos, mais il y a 2 grandeurs. Puis je vais vous montrer ça pour le fun. Mon grand-père, il avait une boulangerie. Ça s'appelait la boulangerie J.A. Saint-Germain parce que son nom c'était Joseph Alcide Saint-Germain. Puis c'était Santé Satisfaction Saint-Germain. C'était la boulangerie qui était dans mon petit village natal de Saint-Ubalde, dans le comté de Portneuf. Là. C'est à peu près, je vous dirais, 50 km de chez moi. Fait que c'est un vieux cendrier, donc on voit que ces cendriers-là maintenant étaient très populaires dans les années 70 quand tout le monde fumait. Donc aujourd'hui, en tout cas, pour ma part, je ne fume pas, mais pas personne dans ma famille qui fume. Puis ma mère, elle avait gardé ça en souvenir, en fait, tu sais, même si personne qui fume. Fait que je dépose dans le fond mes petits berlingots là-dedans. Puis même des fois, il est très lourd le cendrier. Fait que des fois, je l'utilise aussi dans le milieu de si j'ai une grande pièce à tailler puis que je veux vraiment, tu sais, mettre un poids, ben je mets le cendrier puis je peux mettre mes petits poids, là, mes petits berlingots autour. Donc voilà pour mes petits berlingots. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir fait ça. Puis en tout cas, j'en ai donné à Brigitte. Je pense qu'elle était contente. Brigitte qui a un podcast. Elle fait un podcast de couture et de tricot. Je me souviens plus si je vous en ai parlé. Ça s'appelle La Fabrique à Bibi. Donc, vous pouvez aller voir là, son podcast. Elle parle de tricot et elle fait aussi de la couture. Fait que si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment super agréable. Fait que je voulais juste vous montrer ça parce que j'ai vraiment trouvé ça amusant à faire, pas très long, puis vraiment, vraiment, vraiment le fun. Donc, j'ai fait le tour de ce que j'ai fait. Peut-être que je peux vous parler, je sais, sûrement que vous l'avez vu passer, c'est la blouse Déclic, ou Déclic? Déclic. Ouais, la blouse Déclic de Atelier Scamit. Les valeurs de couture sont incluses, la taille de 34 à 52.
C'est un patron gratuit en français, d'une belle petite blouse avec des petites pinces ici, donc quelque chose de très pratique et simple à faire, vraiment pas compliqué. J'en ai vu beaucoup, là, on commence à en voir beaucoup là, sur Instagram, des déclinaisons de ce patron-là. Moi, je l'ai tout de suite été le chercher pour le faire imprimer. Et puis, je vais sûrement le faire parce que je trouve que c'est très pratique là, dans les canicules d'avoir ça. Donc, je ne sais pas, j'ai ce tissu-là qui est un crêpe. Je pense que ça ferait une belle petite blouse déclic. Fait que je vais peut-être me lancer là-dedans. Là. C'est un tissu que j'ai acheté l'année passée. On était allé à Saint-Jean-Port-Joli et Lillet en camping. Puis à Lillet, il y avait une petite boutique. Ben, une petite boutique, c'est quand même assez grand. Là, on est arrivé là, on ne savait pas qu'il y avait une boutique de tissu. Puis on a rentré. Puis j'ai trouvé cette petite crêpe-là qui était froissable. Fait que je pense que ça va peut-être être devenir la petite blouse déclic. Ensuite de ça, j'ai un... Ça fait longtemps que j'ai acheté ça. C'est pas un jean, c'est... Non, ça se froisse pas trop. C'est probablement comme une crêpe ou du polyester, je sais pas, couleur jeans. C'est un peu luisant. Fait que c'est probablement du polyester, là, ça fait un peu de bruit. Fait que j'avais peut-être pensé de faire la robe de aubépine de d'Irendo. Je ne l'ai jamais fait. Je pense que ça serait beau là, avec il y a les petits plis ici là, en avant. Tu sais, le tissu, je pense, se prête à ça. Je sais pas. Si jamais vous avez d'autres idées, c'est quand même quelque chose d'assez fluide. Je dois avoir 2 mètres. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fluide. C'est mince, c'est frais. Fait que j'avais pensé à faire la robe aubépine. À suivre. Si jamais vous avez d'autres idées, faites-le moi savoir. Et puis après ça, j'ai craqué chez Rive Compagnie pour acheter la double gaze de Atelier Brunette. Donc c'est la couleur white, c'est tout ça? Off-white ou bien white and rust. Et puis, c'est vraiment la double gaze là, qui est réversible. On a les petits carreaux d'un côté et de l'autre côté, les gros carreaux. J'avais peut-être pensé faire la robe Fame de Anna Rose Pattern parce qu'il y a un panneau ici devant qui ferait en sorte que je pourrais peut-être mettre les petits carreaux sur ce panneau-là, les manches, tu sais, essayer de jouer avec les carreaux. Il y a aussi la chemise de Atelier Brunette qui se prête bien, mais je la trouve quand même assez grande, très lousse, très large, oversize. Je suis pas sûre que c'est un modèle qui m'irait super bien. Fait que je suis en train de magasiner dans le sens que avec mon ordinateur, là, je regarde qu'est-ce que je pourrais faire, je regarde ce que je trouve, puis de voir, là, des fois je trouve de quoi, je dis « Ah oui, ça pourrait être beau », puis finalement, le lendemain, je dis « Non, je l'élimine ». Mais là, celle qui me reste, en fait, là, c'est vraiment la Fame de Anna Rose Pattern. Je ferais par contre la version courte que longue. Fait que je sais pas, je suis vraiment, c'est vraiment doux, là, puis je sais que chez Rive Compagnie, ils ont reçu d'autres couleurs avec le fond, au lieu d'être blanc, il est noir, qui est vraiment beau. Fait que peut-être que pour l'automne prochain, je vais en acheter. Mais là, j'ai quand même, je ne veux pas m'accumuler des tissus. J'ai que je vous ai montré là. Fait que, tu sais, j'aimerais comme coudre ce que j'ai avant d'en acheter d'autres. Fait que, voilà. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc, j'ai oublié de le dire au début, mais on est l'épisode 4 de mon podcast Couture. Et donc, si jamais vous avez aimé, vous pouvez faire un petit thumbs up. Si vous avez envie de partager sur Instagram ma vidéo, en fait, juste des fois la photo que je vais mettre là, de ma vidéo en story, ben soyez bien à l'aise de le faire. Des fois, ça fait plus de vues, ça nous fait connaître, c'est super le fun.
Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup encore une fois de votre attention, de vos bons mots, de vos bons commentaires. Je me sens vraiment choyée. Tu sais, des fois, quand on dit qu'on a le bonheur facile, ben moi, ça me rend le bonheur facile de tout le temps vous lire et de voir tout ce que vous avez à dire, vos bons conseils et tout ça. On est le 27 mai aujourd'hui. Est-ce que je vais revenir dans un mois peut-être? J'ai eu quelques petits soucis de santé, rien de grave, mais à chaque semaine, j'avais une petite problématique. Puis ma soeur me dit, tu sais, les enfants ont des poussées de croissance, puis nous, en vieillissant, ben, on a des poussées de décroissance. Je l'ai trouvé bien drôle, effectivement. Mais tu sais, des fois, tu sais, je me suis entraînée, je me suis fait mal au sacro-iliaque qui a coincé. Ça fait presque près de 2 semaines là, que je suis pris avec un mal de dos assez handicapant. Là. Tu sais, j'étais pas capable de mettre mes souliers, j'étais pas capable de mettre mes bas. J'ai vraiment une empathie sincère envers les gens qui vivent la douleur chronique à tous les jours. Là. Je me dis, mon Dieu, que c'est lourd, tu sais, à porter cette douleur-là, là, tu sais. Puis moi, ben, je sais que ça va disparaître, là, tu sais, avec les bons soins, les exercices, le chiro et tout ça. Fait que j'ai eu, à chaque semaine, il y avait, un moment donné, j'ai eu des vertiges. Donc, j'étais pas capable de coudre non plus. Des petites choses qui handicapaient ma liberté au quotidien, mais bon, c'est pas grave parce que il y a des choses beaucoup pires que ça dans la vie. Mais fait que c'est pour ça que je vous dis, je veux pas vous faire de promesses que je vais revenir dans un mois parce que on sait pas ce qui peut arriver. Puis j'ai aussi des choses à vous montrer. Si j'ai rien à vous montrer en couture, bien c'est sûr que je ne reviendrai pas là. Mais j'aime ça quand même coudre. Puis des fois, tu sais, je me dis, même si on n'a pas grand-chose, on a tellement de choses à dire sur les patrons et tout ça que des fois, je me dis, j'ai pas grand-chose, ça sera pas long. Mais au final, on fait toujours 1 heure, même plus. Donc, je me dis, si jamais j'ai juste 3 réalisations couture, ben, je viendrai vous voir. Bon, là, je m'éternise, le blabla, le blabla. Donc, alors, je vous souhaite un bon début d'été, le mois de juin qui commence bientôt. Nous, ici au Québec, on a enfin de la chaleur, je vous dirais, depuis aujourd'hui. On a eu un mois de mai assez frais. Même des nuits là, avec des risques de gel là, et le matin c'était vraiment frais, là, ça prenait vraiment un petit manteau pour sortir. Mon potager est fait, je suis contente, j'ai tout fait ça hier. Fait que là, on va aller jouer dans les fleurs cet après-midi et profiter du beau soleil. Donc je vous embrasse très fort, puis merci beaucoup d'être là, c'est vraiment apprécié. Bye bye!